Voilà, écoutez, il n'y a pas de problème, je suis le président, je peux le faire et je l'ai fait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout d'abord, je crois, je ne suis pas un expert de ça, mais c'est ce que j'ai lu, c'est que c'est la première fois qu'un président utilise une grâce avant qu'il y ait même une enquête qui soit réalisée sur quelqu'un. Et quand il dit c'est pas une preuve de culpabilité, ça fait rire. C'est-à-dire on voit pas de quoi on peut amnistier quelqu'un s'il n'est pas présumé coupable à raison ou à tort. Donc moi, ça me frappe, si vous voulez, les gens. J'ai toujours été comme ça. Je me méfie des gens qui donnent des leçons de morale. Je me suis toujours méfié de ça. Et souvent, je pense que il faut jamais croire ce que les gens disent être. En général, quand ils disent être quelque chose, ce qu'ils sont, c'est le contraire. Ouais. Et donc, ce que je vois, c'est que cette administration et les démocrates qui ont pris une raclée phénoménale, une des plus grandes de l'histoire des États-Unis, en réalité, ont été tout ce temps des gens malhonnêtes. S'ils ont empoisonné la, la première présidence de Trump en prétendant qu'il avait été élu grâce aux Russes, Ouais. ensuite que c'est lui qui avait, quand il a demandé que les renseignements sur les magouilles, pas d'autre nom, du fils Biden en Ukraine soient divulgués, il a été accaté encore une fois, il a été, D'agents russes. ils ont tenté, Pelosi a tenté de le destituer. Tout Et à fait. là, on voit ça continuer. On voit bien que Biden, en réalité, ça n'est pas un type qui a une morale. C'est-à-dire que il préserve son fils d'être puni en disant non, non, c'est pas parce qu'il a fait des crimes, c'est parce que c'est mon fils. Et là, il préserve Fauci en disant non, non, c'est pas parce qu'il a commis quelque chose qui n'était pas bien.